Loïc Folorou spolié de plus de 3 milliards FCFA. La mafia internationale du cacao ne pardonne pas ses liens avec Ouattara. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Dans un article, Jeune Afrique révèle que le négociant ivoirien Loïc Folorou a été spolié de plus de 3 milliards FCFA dans une affaire avec un négociant franco-britannique dans le domaine du cacao. Une affaire aux contours de règlement de compte avec la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara engagé dans le combat pour le cacao africain sur le marché international que ne tolère pas la mafia internationale du cacao. Le fondateur d'Africa Sourcing accuse certains membres de la Fédération du commerce des cacaos de s'être ligués contre lui, dans une affaire où sa société aurait été escroquée de plus de 5 millions d'euros, plus de 3 milliards FCFA. Depuis 2018, Loïc Folorou, fondateur d'Africa Sourcing, tente de récupérer les millions qu'il a confiés au négociant franco-britannique Matthew Stoll, fondateur de la société Rocoin, pour les placer sur le marché à terme du cacao, écrit le journal. Le 27 janvier, la Haute Cour de justice de Londres n'a pas accédé à sa demande de remettre en cause le jugement prononcé, il y a un an par le tribunal arbitral de la Fédération du commerce des cacaos, FCC. Le 28 février 2022, ce dernier, réuni en appel, avait estimé l'affaire prescrite, car plus de 56 jours s'étaient écoulés depuis la survenue du litige. La prise en compte de cette limite de temps n'est pas automatique, mais relève du choix des arbitres de la FCC, révèle Jeune Afrique. Le journal indique que par cette décision, la fédération n'avait pas confirmé son premier jugement, qui obligeait Matthew Stoll à rembourser 4,6 millions d'euros aux sociétés de Loïc Folorou et à leur verser une pénalité de 840 000 livres anglaises. Le patron de Rocoin a reconnu cette dette plusieurs fois par le passé, notamment en 2021, mais il entend aujourd'hui contester son remboursement. Ce montant correspond désormais, selon lui, à des pertes enregistrées sur les marchés. L'affaire, semble-t-il, remonte à 6 ans. En 2017, Loïc Folorou, qui est un des principaux exportateurs ivoiriens, 70 000 tonnes de fèves exportées par an, confie plusieurs millions d'euros à Matthew Stoll pour investir sur le marché à terme. Cet argent, le patron d'Africa Sourcing veut le récupérer. En 2018, il porte d'abord l'affaire devant la cour commerciale de Bordeaux où est domicilié Rocoin. Mais celle-ci se déclare incompétente et renvoie le dossier vers la FCC, bien que cette dernière ne traite, a priori, que les litiges portant sur les échanges physiques, pas sur les opérations spéculatives, dévoile le journal panafricain. À l'époque, Loïc Folorou entretient déjà une relation compliquée avec la fédération qui refuse de l'inscrire parmi ses membres. En cause, d'après les documents que nous avons consultés, ses liens avec le président ivoirien, Alassane Ouattara, dont il est le beau-fils, et qui tente depuis plusieurs années, dans le cadre d'une alliance avec le Ghana, de limiter le pouvoir des négociants internationaux dans ce secteur, écrit le journal. Cet activisme du président ivoirien n'est apparemment pas du goût de la mafia internationale du cacao, qui aurait donc décidé de faire payer à Loïc Folorou cette impertinence de la Côte d'Ivoire, qui est pourtant premier producteur de fèves au monde et lutte depuis des années pour avoir voix au châssis. Le patron d'Africa Sourcing nourrit aujourd'hui quelques ressentiments contre le FCC, c'est aussi parce qu'il soupçonne Matthew Stoll d'avoir profité de soutien au sein de la fédération pour se sortir d'affaires. Notamment de la part d'Éric Bourgeois, trésorier de la FCC et chef du département cacao du négociant suisse Walter Maté, une connaissance de plus de 15 ans, qui a présidé le tribunal arbitral en appel, soutient Jeune Afrique. La thèse a été largement développée devant la Haute Cour de justice de Londres, où Loïc Folorou a mis en évidence les liens professionnels qui préexistaient entre Matthew Stoll et Éric Bourgeois. Les deux hommes ont ainsi travaillé ensemble en 2017, quand Rocoin a vendu un stock de cacao à Walter Maté. Puis, en novembre 2018, en juin 2019 et en novembre 2019,
Éric Bourgeois a participé à des dîners, organisés en petit comité, dans le cadre de la FCC, où étaient présents Matthew Stoll ou Frédéric Coudray, son collaborateur à l'époque au sein de Roccoin, dévoile Jeune Afrique, qui soutient que Loïc Folorou a aussi fait citer devant la cour Kadoko Bamba, directeur de la commercialisation extérieure du Conseil Café Cacao ivoirien. Celui-ci a expliqué qu'il avait assisté à une réunion en septembre 2020 au cours de laquelle Matthew Stoll avait longuement exposé, en présence d'Éric Bourgeois, le différend qui l'oppose à Africa Sourcing. Tous étaient alors réunis pour examiner la demande d'adhésion de la société de Loïc Folorou à la FCC, alors que l'affaire était au même moment jugée à Bordeaux. Avant d'ajouter, le fondateur de Roccoin avait indiqué à cette occasion, selon le responsable ivoirien du CCC, qu'Africa Sourcing devait assumer les conséquences d'avoir choisi de porter dans un premier temps l'affaire devant une autre juridiction que celle de la FCC. Il avait, en outre, attiré l'attention des participants sur les attaches politiques de Loïc Folorou en Côte d'Ivoire et la nécessité de demander de clarifications sur l'actionnariat de ces sociétés. La décision de la fédération d'accepter ce dernier parmi ses membres avait été ensuite reportée à une date ultérieure. S'il n'a pas contesté ces déclarations, Matthew Stoll a assuré devant la haute cour qu'elle n'avait rien de menaçante. En clair, Loïc Folorou est victime d'une mafia qui ne dit pas son nom, qui lui reproche deux choses. Être un Ivoirien qui veut aller loin dans le milieu du négoce du cacao à l'international, et être le beau-fils d'Alassane Ouattara, qui a engagé le leadership de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la communalisation africaine de lutte pour le prix du cacao sur le marché international.